est-ce que l'homme va arriver à comprendre qu'il existe par définition? Alors, est-ce que, encore une fois, les gens vont encore tourner, il va y avoir la guerre, il va pas y avoir la guerre, est-ce qu'il va y avoir ceci, ce qui va perdre? Mais allez voir Madame Irma, m'appelez pas, me demandez pas, c'est pas mon problème. Le monde des hommes, c'est crime, criminalité, guerre, en veux-tu, en voilà. Après, c'est sur un territoire, ça s'en va et ça revient, comme qui dirait. Bah oui, est-ce qu'il y aura la guerre? Oui, il y en aura encore, parce qu'on est dans un monde d'hommes. Forcément qu'il y aura encore la guerre, puisque la guerre sert les intérêts des puissants. Quand les puissants, bah, ils sont bloqués à un endroit, ils décident de foutre la merde, ils font tout exploser, ils reconstruisent, et puis ils te diront au nom de la guerre, patati patata, on va durcir les lois, nanana, l'autorité, ceci, cela. Après chaque guerre, l'autorité des pouvoirs exécutifs est de plus en plus puissante. Et ça, les gens n'ont toujours pas remarqué. Depuis, avant la Deuxième Guerre mondiale, on parlait pas du père de la patrie. Voilà, on a commencé avec De Gaulle comme image, voilà, ou dans d'autres pays, c'était pareil. Le président lui-même était perçu comme le père de la nation, des choses comme ça. Mais avant ces guerres-là, la plupart des gens, ils en avaient rien à foutre des pouvoirs en place. Ils vivaient dans leur petit terrain, ils n'avaient pas de taxes ni rien ni quoi que ce soit. Bah oui, parce qu'il a fallu des réformes du foncier. C'est-à-dire que pour financer ce que vous connaissez, la sécurité sociale, hein, on a inventé ce qu'on appelle le travail obligatoire, le système de cotisation. Avant, les gens, ils avaient leur terre, ils cotisaient pas. Et ils se disaient, bah non, moi, premier jour, j'ai ma terre, j'ai mes carottes, j'ai mon truc, je m'emmerde pas avec le système. Le pouvoir administratif, il s'est fortifié en faisant croire qu'il faisait du social. Et aujourd'hui, tout le tissu social qu'on connaissait, bah, il s'effrite. Il s'effrite comme à rien. Il y a des gens à qui on dit qu'on donne du social parce qu'on leur donne des minima sociaux. Voilà. Et il y a des gens qui te disent, moi, je suis salarié, machin chose, hein, je ferai mon travail. Non, 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 non. Que ce soit les salariés, les entreprises, ils vivent sur une planète Terre qui appartient à tout le monde, dont ils se font croire qu'ils sont les propriétaires, où effectivement, on donne des minima sociaux au reste de la population pour qu'ils restent coincés dans des cages à lapins, et s'ils peuvent pas, ils ont qu'à crever dans la rue. Mais ils peuvent plus aller nulle part sur la Terre. C'est le pouvoir du foncier. Ils ont augmenté le pouvoir du foncier où effectivement tu peux pas aller dans la forêt, mettre ta petite tente en disant ici je ferai ma cabane et je serai en paix. Non, ils se sont accaparés la terre sous l'égide d'action sociale. Et aux États-Unis, ils n'ont pas réussi à le faire parce qu'ils ont été obligés, après le massacre des Indiens d'Amérique, de faire quoi? Des réserves où des humains, des êtres humains pouvaient vivre. Oui. Mais dans combien de nations, en les privant d'eau, ceci, cela, en leur laissant, la seule chose pour pas se développer, on leur file de l'alcool, de la drogue, ceci, cela, et on dit, bah, t'as eu, c'est des zones, c'est sinistré. Bah oui. On fait en sorte que, effectivement, quand il y a un pouvoir intellectuel qui puisse émerger ou une autre notion de société, on fait en sorte qu'on la coule. C'est pareil, quand tous les gens, bah, ils veulent rejeter cette société, la seule chose qu'on leur propose, c'est du shit, du cannabis, tout ce que tu veux, de la chenouf, ce que tu veux, de l'alcool. Être opposé à cette société, c'est se donner les moyens intellectuels. Maintenant, cette société, elle te dit, et dans tous les frontons, que sont les systèmes républicains. Plus de 90% de toutes les nations sur la Terre et même les systèmes de royauté se basent sur ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, ils font en sorte, tous les États font en sorte de s'éloigner de la Déclaration universelle ou des droits de l'homme en général. Pourquoi? Parce que faut surtout pas que les gens s'intéressent aux droits de l'homme et des citoyens, parce que sinon on s'apercevrait réellement que la base de la société humaine, c'est les hommes sont bien égaux jusqu'à ce que je donne un mandat à autrui pour qu'il devienne mon représentant et donc mon administrateur. C'est comprendre où est-ce qu'on se fait couper l'herbe sous le pied, c'est comment chaque homme, chaque femme devient le destructeur ou le contributeur de la destruction des générations futures, qui permet à des gens de voter le fait que tout simplement pour accroître le commerce et l'industrie, il va falloir mettre des pesticides, pas en France mais dans l'autre pays, qui va pouvoir lui ramener des céréales ici qui seront infestées de pesticides, dont effectivement tu vas prendre ta baguette, tu prendras ce que tu veux, tes petits biscuits, tout ce que tu veux, dans ton café, dans tout ce que tu veux.
C'est ça, la délégation de mandature, de représentation. Oui, c'est le fait de ne plus avoir, c'est d'avoir, eux, homologué toutes les semences que la Terre a, de toutes les plantes, les homologuer, et que, en fin de compte, on va te vendre des graines stériles pour les paysans. Comment les paysans, ils n'ont pas pu se soulever sur la planète entière en disant, mais vous êtes en train de nous niquer tout sur quoi nos ancêtres ont vécu. C'est-à-dire une agriculture qui donne des graines, et ainsi de suite, du rendement, ceci, cela. Non, 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 tous, ils étaient avec la FNSEA. L'industrie agroalimentaire, elle pèse super lourd. Voilà, elle pèse plus lourd que les laboratoires quasiment. C'est l'agroalimentaire. On parle de l'industrie des laboratoires qui pèsent très très lourd dans le fait dans les échanges monétaires, ça c'est sûr. Mais dans l'industrie alimentaire, c'est ce qui pèse le plus lourd. Tout le monde mange. Voilà. Bien sûr qu'il n'y a pas des hauts rendements, des ceci, cela, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre des actions où les rendements ne sont pas autant que l'industrie pharmaceutique. La pharmaceutique, on parle en échange ou en termes de données. Mais l'industrie alimentaire, c'est ce qui pèse le plus lourd. Faut se rendre compte. Donc, il y a un moment donné où les paysans de France, de Navarre et du reste du monde, voilà, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France? On fait l'abattage d'animaux, ceci, cela. On l'a déjà vu faire avec la grippe aviaire, on l'a déjà vu faire avec la grippe porcine ou tout un tas de trucs qui, en général, n'auraient pas causé de problème sur l'alimentation. On soigne les animaux. Là, les animaux que vous consommez, pour la plupart, ils sont bourrés de médicaments. Bah oui, mais bourrés de médicaments, bah oui, parce qu'on veut pas les voir crever ceci, cela, et on veut surtout qu'ils arrivent là. C'est-à-dire qu'ils ont des traitements pour on les booste aux hormones, et ensuite ça arrive dans l'assiette des Français. Plus de 90% plus de 80, entre 80 et 90% du poulet qui a été consommé en France l'année dernière, il venait de l'étranger, il venait d'Ukraine. Voilà. Et c'est l'État qui le dit. C'est-à-dire que vous regardez sur les étals, il y aura marqué Made in France, c'est l'État français qui change volontairement les étiquettes pour introduire des produits qui ne devraient pas être dans vos assiettes. Et pour ça, il faut l'abattage des produits français. Parce qu'ils ont signé des accords où effectivement, il va falloir faire rentrer les produits en France, puisque effectivement, ça va générer de la concurrence. On a vu le même, pour faire dans les années 80, pour donner le marché des oranges aux Américains, on a abattu un géant du jus d'orange en poudre, qui était Tang. Bah oui, c'était du jus d'orange déshydraté, ils disaient comme une véritable orange, on leur a mis une amende tellement forte que ça a fermé, mais ça a permis à l'industrie américaine de nous balancer tout ce qu'on connaît sous l'appellation Tropicana et tout ce qui va avec. Et en attendant, qu'est-ce que font les Français, les Françaises? Ils vont au bistrot, ils vont en vacances aussi, où on se croise les bras, on regarde le monde s'écrouler.